Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que c'était la lettre I que nous avons fait. Maintenant on va s'attaquer à la lettre J. Et au travers de la lettre J, je vais tout simplement vous présenter Julie. Est-ce qu'on se rappelle des taches, je sais pas si ça se voit, mais genre les taches de beige à la con là. Donc Julie vit dans un univers où la magie subsiste du coup. Enfin, la magie. Pour être plus exact, le paranormal. On se retrouve dans un lycée assez lugubre, où voilà, c'est très très grand, c'est assez luxueux, je vais pas mentir, je le trouve très... un peu comme un, pas vraiment un lycée, mais plus un sorte de grand manoir, genre vraiment une grande maison de maître, où vivent les meilleurs élèves de toute la région. Et donc, dès le premier jour, hein, dès la première arrivée, enfin en tout cas dès qu'on rentre dans cet univers, on a affaire à un enterrement. Ouais, la joie. Et pas l'enterrement de n'importe qui, mais celui du directeur du lycée. Et à votre avis, qui va prendre le relais? Sa fille. Sauf que sa fille, eh ben, elle est pas... c'est une ado en fait, donc c'est pas une adulte. Elle peut pas vraiment reprendre le relais, donc du coup ça va être un peu le sorte de bras droit du directeur qui va prendre la relève. Sauf qu'elle est pas trop d'accord et donc ils vont décider de passer un accord ensemble et donc à chaque fois que lui ou elle doit prendre une décision, eh bien ils doivent se prévenir l'un à l'autre. Mais évidemment, il va y avoir des coups bas qui vont être réalisés, donc je vous laisse un petit peu imaginer tout le bordel. Vous allez me dire, mais c'est quand que ton histoire elle parle de paranormal? Alors, calmez-vous, on arrive à cela. Parce que bien évidemment, hein, cette école n'est pas non plus que réputée par les bons élèves et par son immensité. Elle est aussi réputée par les nombreux fantômes qui l'y habitent. Ouais, en fait dans la région il se passe des choses assez étranges et donc ce que va faire notre jeune trio, et ben, c'est d'élucider les mystères à chaque fois. Il va toujours y avoir un peu une couille dans le pâté sur certains points et donc soit c'est à cause d'un esprit, la plupart du temps ça va être à cause d'un esprit ou pour d'autres ça sera à cause du bras droit du directeur. Et pour augmenter un petit peu pour amener un peu plus de piment, voilà, c'est ce que je veux dire, et ben Julie c'est pas une fille comme les autres quoi. Elle est un peu tombée dans l'un des pires lycées qui est quand même rempli de phénomènes. Alors je sais qu'on appelle plus ça comme ça, mais on peut dire en quelque sorte que, je vais quand même l'employer, que Julie est un peu une sorte de médium. Alors je crois qu'on dit plus le mot médium pour ce genre de personnes qui ressentent les esprits, qui peuvent communiquer avec eux, mais surtout ils peuvent les ressentir. C'est pas la même chose, c'est vraiment ressentir une présence. C'est pas forcément les voir ou les entendre, c'est ressentir qu'il y a une présence. Et donc Julie a ces capacités-là, mais en plus, elle est capable de mettre un pied dans le monde des esprits et dans le monde de la réalité. Ce qui veut dire qu'en gros, elle peut se mettre littéralement en transe et donc se balader littéralement dans l'établissement, mais du côté des esprits. Donc ça donne une sorte de transition assez particulière et des fois, elle se volatilise comme ça, pas vraiment par magie, mais genre par inadvertance. Et donc à chaque fois, c'est un peu ça leur vie. C'est quand ils voient un problème, Julie doit absolument interagir dans le monde des esprits et les deux autres doivent absolument lui courir après. Ça aurait dû être Julie qui aurait dû être littéralement le personnage principal quand j'y pense. Malgré ce côté très effrayant, faut savoir que Julie est du genre de très bonne humeur. Voilà, elle est très joviale, ça change beaucoup des autres personnages, mais elle est toujours, mais vraiment tout le temps souriante, prête à aider les autres, à faire ce qu'on lui demande, enfin bref, une gentille fille, vraiment adorable. Elle met plein de couleurs dans la vie et c'est ça qui est super chouette. Alors cet univers, je l'ai créé pas récemment, ni... Je pourrais pas donner trop de dates sur cet univers, mais je sais qu'il est... En tout cas, dans tout le truc, cet univers existe depuis un bon moment. Parce que ce monde-là est relié à 3 autres. Non, à 2 autres, qu'est-ce que je raconte? À 2 autres univers.
Je vais aller chercher mes petits feutres et on va pouvoir s'attarder à la couleur. C'est plutôt sombre d'ailleurs. Et le fond, on va partir sur un fond très sobre, donc j'aurais pas besoin de chipoter au niveau des couleurs. Hein. Pour parler un petit peu de la colorimétrie et surtout pour vous donner un bon tempérament, on est sur des couleurs sombres. Vous avez bien vu, j'ai mis littéralement un fond gris qui se voit à peine. L'uniforme va être rouge et noir. Donc vous voyez bien, on est sur des couleurs très sombres. Pas de cassage de code cette fois-ci, à part le caractère de Julie qui est très enthousiaste. Mais sinon non, il n'y a pas du tout de cassage de code cette fois-ci, juste pour donner un petit peu cette impression un peu sombre quoi. Donc oui, je parle de paranormal, mais oui effectivement l'enjeu de cet univers, c'est un petit peu voilà de rencontrer différents esprits, etc. Il va y avoir des enjeux, on va en savoir plus, un petit peu plus sur chaque personnage, sur pourquoi l'école existe en fait, pourquoi ce lycée existe alors qu'il est terrifiant. Et voilà, on peut souhaiter la bienvenue à Julie qui rentre dans l'histoire maintenant, dans cette grande page qui est devenue une grande famille maintenant, de plein d'univers qui se relient ensemble. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas je suis contente de pouvoir vous avoir raconté cette histoire. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'ai pas besoin de vous le répéter. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Rio, à votre service. Est-ce qu'on se rappelle des taches, je sais pas si ça se voit, mais genre les taches de beige à la con là.